Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un épisode de Crépuscule TV. Et un épisode qui risque de vous énerver. Alors calmez-vous, on va quand même faire les choses bien. On va essayer de se détendre un petit peu. Mais j'ai envie de vous emmener dans le passé aujourd'hui. Alors pas un passé très lointain, on est en 2023. Et vous allez avoir d'un coup comme un petit... Mais oui, mais au fait, c'est cohérent avec ce qui se passe aujourd'hui. Et oui. Vous avez forcément entendu parler du fait qu'en ce moment, on est en train d'abattre une quantité astronomique de bovins en France pour une maladie qui finalement ne touche que 20% maximum des bovins, n'en tue que 5% dans les 20%, autant dire que c'est caricatural, et en plus, ça ne rend pas la viande impropre à la consommation, mais l'excuse, c'est pour éviter une baisse de production. Donc pour éviter une baisse de production, on abat toutes les vaches. Devant les agriculteurs. On leur rembourse à peine. On détruit des sélections, des fois des fermes qui sont là depuis plusieurs générations, qui ont sélectionné leurs vaches, qui sont obligés de tuer leurs vaches et de détruire finalement leur outil de travail. Vous me direz, mais ben oui David, effectivement, mais bon, c'est des mesures sanitaires, alors déjà non, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas le cas au début. Et un petit article, parce qu'Internet n'oublie pas. Un petit article, donc, qui date de 2023, et moi, ça m'a tout de suite fait tilt. 24 mai 2023, exactement, l'article, où je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, hein. 2 ans après cela, on zigouille toutes les vaches. Quelle pourrait être la raison ? Oui, oui, vous avez deviné, hein, cherchez pas plus longtemps, c'est pour l'écologie, voyons. C'est pour l'écologie. Alors, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent pas, ben, vous allez l'apprendre, je suis écolo. Mais genre, plus écolo que la majorité des écologistes que vous pourrez croiser sur les plateaux de TV et qui, à longueur de temps, sont en train de vous faire la morale. Depuis que je suis sur mon lieu de travail et mon projet professionnel, j'ai planté plus de 2500 arbres, je m'astreins, enfin moi c'est genre 3 poubelles pleines par an de tri maximum, puisque je consomme bio, local, de saison. J'essaye, par mon acte d'achat et par mes gestes au quotidien, d'être le plus écologique possible. J'ai réduit mes factures d'électricité à peanuts, j'achète mes vêtements de seconde main, ou pareil pour mes chaussures, pour tout, enfin seconde main ou neuf sur internet, enfin bref, je vais pas vous faire tout le détail, si vous voulez un jour, si ça vous intéresse, j'en parlerai sur mon autre chaîne, La Croisée des Chemins, et du coup je vous conseille de vous y abonner au passage. Mais en tout cas, j'ai même mon projet professionnel, c'est un camping à la ferme, écologique. J'utilise jamais de produits, de machin. Bref, j'essaie de faire les choses de manière les plus écologique possible. Donc, ce n'est pas une critique ce que je vais faire débile de l'écologie. Je vais pas vous dire ouais, le changement climatique, ça n'existe pas parce que Milankovitch et puis parce que Gérondeau il l'a dit, etc. Non, 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 non. Aller demander à ma famille, du côté de ma mère, en Pologne, si le changement climatique n'existe pas. Il y a 30 ans, ma cousine elle m'appelait. Ah David, il fait -25 aujourd'hui. Aujourd'hui, quand ils atteignent -10, -12, c'est déjà beaucoup. Et le cycle de Milankovitch, c'est sur des dizaines de milliers d'années, c'est pas sur 100 ans. Bref, on va pas faire le débat de l'écologie aujourd'hui, mais tout ça pour dire, je ne suis pas dans une critique débile par rapport à ça. J'essaye, autant que faire se peut, de réfléchir à ces problématiques et je constate que, en fait, ce n'est pas parce que le gouvernement s'en sert que ça n'existe pas. Mais par contre, oui, le gouvernement se sert de ça pour vous emmerder. On va importer bientôt, comme vous le savez, des bovins venus d'Argentine, enfin d'Amérique du Sud, avec le Mercosur. Par contre, on va zigouiller les vaches de nos agriculteurs français qui ont des standards de qualité et qui ont des normes beaucoup plus élevées que là-bas. On pourra bouffer de la saloperie venue du sud de l'Amérique du Sud. Par contre, on va zigouiller nos vaches ici, voilà. Mais bon, c'est pour l'écologie, hein, on vous l'a dit.
Et vous allez le voir avec cet article. Article donc du coup de Radio France. Et, alors excusez-moi, tac et tac, je ferme ça, voilà. Et qui titre « La Cour des comptes préconise de baisser le nombre de bovins en France pour réduire l'empreinte carbone ». Publié le mercredi 24 mai 2023. Alors oui, je sais, c'est affiché un peu petit. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez le consulter. Et donc du coup, vous verrez que tout ce qu'il y a sur Crépuscule TV, c'est sourcé. Je vais vous lire l'article. Alors, il est assez long, donc prenez le temps tranquillement, posez-vous bien, mais c'est important de comprendre. Je vais peut-être zapper quelques passages parce que c'est assez pompeux, mais en tout cas, j'ai envie de vous lire cet article qui est pour moi clair comme de l'eau de roche. Le but de ce qui se passe en ce moment, vous allez me dire oui, mais tu fais des corrélations bizarres. Le hasard en politique, vous savez, moi j'y crois plus trop. Dans un rapport très fouillé, les sages de la Cour des comptes demandent de définir une stratégie de réduction du cheptel bovin pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Ce qui est débile parce que finalement on va exporter notre pollution ailleurs. Les bovins, si on ne les a pas en France, eh ben, ils vont polluer l'Amérique du Sud. Mais c'est pas comme le nuage de Tchernobyl, ça franchit la frontière. Le nuage de Tchernobyl n'a jamais franchi la frontière française, n'est-ce pas ? Voilà, comme on dit, comme par hasard. La Cour des comptes appelle à réduire le cheptel bovin dans un rapport publié lundi. Elle recommande une stratégie de réduction du nombre de bovins en France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Cour des comptes s'attire les foudres des éleveurs qui s'inquiètent de ces préconisations. Le bilan de l'élevage bovin pour le climat est défavorable, écrivent les sages dans leur rapport de 137 pages sur le soutien public aux éleveurs bovins. La France est le premier producteur européen de viande bovine et le deuxième producteur de lait, avec 24,6 milliards de litres en 2020, derrière l'Allemagne, 32,5 milliards de litres. Il y a environ 17 millions de bêtes qui représentent 11,8% des émissions de gaz à effet de serre du pays, ce qui est comparable à celle des bâtiments résidentiels du pays, car les vaches, quand elles digèrent, produisent et rotent du méthane. Eh bien, vous savez que si on donnait pas de la merde à bouffer, comme on donne aujourd'hui aux bovins, du maïs, des produits, des machins, en fait, elles pètent pas autant. Il suffirait de faire comme mes voisins, un petit peu plus loin, je salue Guy et Erwan s'ils me regardent. En fait, leurs vaches à eux mangent du foin l'hiver et de l'herbe l'été. Printemps, été, début d'automne. Et il y a moins de problèmes parce que la vache n'est pas faite pour digérer du maïs, des céréales. Elle est faite pour manger de l'herbe. Donc du coup, il suffirait juste de dire en France, on va faire des produits de qualité. On va faire paître les vaches sur de l'herbe. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, on nous dit qu'elle rote, qu'elle pète du méthane. C'est faux. Et vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Si vous ne me croyez pas, vérifiez. Alors, on en était là, oui. Ce gaz à effet de serre est beaucoup plus puissant que le CO2. Le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane, souscrit lors de l'accord international du Global Methane Pledge, appelle nécessairement une réduction importante du cheptel, note la Cour des comptes. La France s'est également engagée à réduire ses émissions globales de 50% d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Et la France va respecter effectivement ses engagements. Bravo la France, bravo, en zigouillant les vaches. Ce qui est complètement con, parce que du coup, mécaniquement, ça va faire augmenter celles d'autres pays qui, eux, vont devenir producteurs de ces produits de merde. Alors, 60% des émissions de méthane sont dues à l'agriculture. Donc, selon l'Agence internationale de l'énergie, 60% des émissions de méthane en France sont dues à l'agriculture, en grande partie l'élevage bovin. La deuxième principale contribution provenant des déchets, des charges et fermentations des eaux usées, avec 26% des émissions, ajoutent les sages. On voit donc mal comment les émissions de méthane pourraient baisser de 30% d'ici la fin de la décennie sans que l'agriculture, en tout premier lieu le cheptel bovin, soit affecté. Le nombre de bêtes
baisse depuis plusieurs années, moins 17% de vaches laitières entre 2000 et 2020. Cette diminution reste subie et ne fait pas l'objet d'un véritable pilotage par l'État au détriment des exploitants selon le rapport. C'est vrai que là, ça se fait pas du tout, le zigouillage des vaches au détriment des exploitants, pas du tout. Le cheptel bovin pourrait diminuer de 15 millions de bêtes à 15 millions de bêtes environ en 2035, puis 13,5 millions en 2050 selon les projections. La réduction des cheptels peut être aisément conciliée avec les besoins en nutrition des Français, un tiers d'entre eux en consommant davantage que le plafond de 500 grammes par semaine de viande rouge préconisé par le plan Nutrition Santé, écrit la Cour des comptes. Donc on a des jolis graphiques, on voit que ça descend, c'est les projections, etc. Le ministère de l'Agriculture conteste. Ce rapport n'est pas une diatribe contre l'élevage. Ses auteurs rappellent que l'élevage bovin est producteur de services environnementaux et sociétaux considérables et qu'il valorise des terres non arables, ce qui est vrai. Dans une réponse écrite rédigée le 12 mai, le ministère de l'Agriculture conteste une partie des conclusions. Il rappelle que son adhésion à l'accord mondial du Global Methane Pledge et la promesse de réduire de 50% les émissions de méthane ne constituent en aucun cas un engagement à atteindre individuellement cet objectif. L'inquiétude des éleveurs, et on les comprend. Le rapport a suscité une levée de boucliers de la part des agriculteurs et de certains élus, comme le député LR Julien Dive sur Twitter. Que nos hauts fonctionnaires de la Cour des comptes, dans leur tour d'ivoire, s'affairent à des recommandations sur le déficit public ou encore notre balance commerciale plutôt que de compter les bousses de vache. Laissez nos paysans tranquilles. N'empêche que, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Eh bien, exactement le scénario prévu là. Et étant donné qu'ils n'arrivent pas à faire réduire la consommation de viande des Français, ils vont importer de la merde et ils vont zigouiller nos vaches bien françaises. C'est le grand remplacement, finalement, version bovine. 25% de la viande bovine est importée. Alors, du coup, réduire les cheptels, c'est juste déplacer le problème selon des agriculteurs. Mais ils avaient raison. 2 ans avant, ils ont compris, et même bien avant, ils ont compris que l'État allait leur mettre à l'envers. Non, la baisse du cheptel n'est pas une fatalité. Non, un scénario à la néerlandaise n'est pas inéluctable. Oui, nous avons besoin d'un élevage laitier en France, a tweeté lundi le directeur général de la Fédération des transformateurs laitiers, François-Xavier Huard. L'exemple des Pays-Bas est souvent cité comme repoussoir. Le projet du gouvernement néerlandais pour limiter les émissions d'azote, notamment via une réduction drastique du cheptel, ont déclenché l'ire des agriculteurs et propulsé un parti populiste en tête des forces politiques au Sénat. On a un exemple dans le pays voisin que ça ne fonctionne pas et que ça va faire monter les extrêmes. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Une montée des extrêmes et aujourd'hui Bardella, quel que soit l'adversaire en face, serait gagnant et notre prochain président. Et comme vous le savez, moi je suis apolitique, je m'en tape, honnêtement, tant pis. Honnêtement, le pays sera ce que les gens en ont fait, ce que les politiques en ont fait, et les gens me diront « Ouais, mais c'est pas nous qui avons choisi ». Si, par votre consommation, par votre non-action, par votre non-information, et attention, je ne m'exclus pas du lot, le pays est ce qu'on a laissé faire et ce qu'on en a fait. La Fédération des producteurs de viande bovine, FNB, une section de la FNSEA, a écrit un courrier au Premier ministre Elisabeth Borne. Oui, on est en 2023, c'était encore Elisabeth Borne. Ils ont écrit un courrier et ils n'ont rien fait. On sait déjà depuis 2023 que la FNSEA a trahi. Comme c'est surprenant. Le NFB rappelle que la France a perdu près d'1 million de vaches sur les seules 7 dernières années. Mais selon la haute administration, nos vaches ne disparaissent pas assez vite des paysages français. Mais ça y est ! Bravo, ils ont trouvé la solution. Vous voulez me traiter de complotiste pour faire une corrélation entre les deux ? Bon courage, parce que là, on a quand même une sacrée coïncidence. Allez, les professionnels de l'élevage comptent beaucoup sur l'innovation, notamment des additifs alimentaires qui limitent la production de méthane par les vaches. Et voilà, et le problème, encore une fois, c'est qu'ils n'apportent pas les bonnes solutions. J'en ai parlé avant, du foin, de la paille, et vous aurez beaucoup moins de problèmes comme ça. On vous emmerdera moins. Mais, comme d'habitude, on utilise des solutions techniques là où il faudrait juste tout simplement du bon sens.
et de la biologie, puisque la biologie des vaches, hein, vache manger herbe, vache manger foin, produit de l'herbe du champ, c'est moins cher, c'est de meilleure qualité. Alors oui, ça produit peut-être 20% de lait en moins. Ben tant pis, c'est pas grave, on l'achète un petit peu plus cher, et on a un produit de qualité, et on respecte les problèmes environnementaux, et tout le monde il est content. Mais c'est beaucoup plus simple d'aller vers des solutions techniques. C'est le problème de la FNSEA. C'est l'agro-business. Donc du coup, eux ne vont pas amener une solution qui va, on va dire, de bon sens. Eux, ils veulent pousser la productivité à fond. Les écologistes applaudissent. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts approuve en partie le rapport de la Cour des comptes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les écologistes d'ailleurs se frottent les mains. Ça y est, on va réduire le cheptel bovin, mais on importe de la viande encore pire. Tu crois que ta planète, c'est polluer ce pays-là, ça va pas aller dans l'autre, mais bien sûr que si. Encore une fois, d'un côté, on a les écologistes débiles auxquels je déteste être assimilé, puisque je ne suis pas un écologiste débile, je suis un écologiste qui connaît la campagne, qui connaît le terrain, qui vit en grande partie dehors, puisque je travaille la terre, je travaille dehors une grande partie de l'année. Mais on a affaire à des écologistes débiles de plateau. Je pense que tout le monde a bien compris, même ceux qui aiment la viande, que la quantité de viande qu'on mange par habitant en France n'est pas durable pour la planète, ce qui n'est pas totalement faux, et n'est pas bonne pour la santé. Selon l'écologiste, quand on mange de la viande, il faut aussi prendre en compte l'empreinte carbone du bétail. C'est pour ça que oui, autrefois ils ne mangeaient pas autant de viande. Mais il faut revenir effectivement à une consommation raisonnable, mais la solution n'est pas d'abattre, comme on fait aujourd'hui, les cheptels bovins. C'est une fausse bonne idée. Le paysan charentais et eurodéputé Europe Écologie Les Verts Benoît Biteau considère que la recommandation de la Cour des comptes est courageuse et réaliste, car réduire le cheptel de bovins en Europe est un impératif climatique. Fin de l'article. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? On n'est pas arrivé à trouver une solution intelligente et surprenante de la part de nos politiques pour résoudre ce problème effectivement de la surproduction de méthane. La solution, je vous l'ai donnée. Vous pourrez trouver sur Internet des ressources par rapport à ça très intelligentes, notamment, et le nom ne veut pas me revenir... Comment c'est c'est Bourguignon, Claude et Lydia Bourguignon. À un moment, dans une conférence, Claude Bourguignon explique qu'effectivement, une vache qui mange de l'herbe et du foin a beaucoup moins de problèmes de digestion, puisque son estomac, à la base, est calibré pour manger de l'herbe et du foin, et donc, du coup, produisent moins de CO2. Il faut effectivement réduire la consommation de viande. Moi-même, j'en mange 2 ou 3 fois par semaine. Ça peut être de la viande blanche. Moi, je la produis moi-même en grande partie, mais ça vient aussi de la boucherie de mon village. J'achète pas en supermarché les merdes venues de partout dans le monde. J'achète chez mon boucher, qui lui se fournit auprès de producteurs locaux de qualité, parce qu'en France, on produit de la qualité. La vraie solution, c'est de payer le juste prix pour les bons produits, de soutenir nos éleveurs. Je trouve des fois des caissettes de viande dans le coin pour les viandes, par exemple notamment la viande de vache que je ne produis pas. Je paye ma viande 18 € le kilo en bio, ne mangeant que de l'herbe et du foin. J'ai de la viande de qualité à un prix abordable, et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. C'est pas soit en voulant continuer dans un modèle productiviste prôné par la FNSEA, qui va donc du coup envoyer chier la Cour des comptes qui propose ça, et proposer un modèle productiviste qui du coup débaroule, en fait, évolue vers un Mercosur qui va du coup détruire la production française, sauf que l'agro-business, eux, ils s'en foutent. Ils peuvent très bien racheter une usine à l'autre bout du monde et produire à l'autre bout du monde. Ils n'en ont rien à foutre. Et par contre, à côté de ça, on va pénaliser qui ? Les petits producteurs français. Qui, eux, pour le coup, galèrent pas comme les gros de l'agro-business. La vraie solution, c'est aussi votre solution à vous.
La vraie solution, c'est vous de réfléchir à votre consommation. Moi, ma caissette de viande là, c'est un producteur du coin qui fait abattre et qui ensuite fait mettre en caissette, sous vide, et on met au congèle. Et on a la viande. Là, c'est une caissette de 10 kilos. Moi, elle me fait vraiment longtemps. Plus se fournir chez votre boucher local, qui va vendre des produits de qualité. Renseignez-vous, tous ne sont pas forcément très bons, mais en tout cas, moi je le sais, mon boucher vend de la viande de qualité, produite localement. J'en consomme 2 à 3 fois la semaine, et c'est ça la vraie solution. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas adopté cette solution. Du coup, le seul moyen de respecter les accords, ce qui a été signé là récemment, désolé, j'ai plus le nom. Enfin bref, leurs engagements, voilà, ils se sont engagés à réduire le cheptel, réduire les productions de gaz à effet de serre. Du coup, ils nous trouvent une excuse bidon, comme la maladie là en ce moment qu'il y a sur les vaches, qui, je le répète, ne touche qu'au maximum 20% des vaches. Et sur les 20%, il n'y en a que 5% qui en meurent, et la viande reste consommable, ça ne se transmet pas à l'homme, mais on abat tout. Posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager à Crépuscule TV. Et bien entendu, si jamais cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Et enfin, si vous voulez soutenir la chaîne, en dessous, vous avez un petit Tipeee. Et vous pouvez également vous abonner à mon ancienne chaîne, que j'alimenterai encore, mais plutôt sur mon projet professionnel, sur le lieu sur lequel j'habite, sur mon autonomie, et qui s'appelle La Croisée des Chemins. À très bientôt sur Crépuscule TV. Portez-vous bien.